Si on a un super bon produit à gauche, un super bon produit à droite, on les met ensemble et on va découvrir encore des nouvelles choses et on va tirer le meilleur des deux choses qu'on va retrouver ensemble, bah l'accord il est réussi, c'est super. Alors moi je m'appelle William, je travaille chez Supernatural Club et je m'occupe ici de l'équipe des ventes. Et en plus de ça, j'ai fait mes études dans le vin à la base, donc je suis passionné de nourriture, de fermentation et de tous ces sujets en fait qui sont autour de l'agroalimentaire. Ce qui est super intéressant en fait, le lien entre le kombucha et le fromage, c'est qu'en fait il y en a beaucoup. On parle à la fois déjà de savoir-faire, parce que évidemment on est ici dans une manufacture de boissons, mais vous dans les caves de fromage, qu'est-ce que vous faites? Vous avez aussi un savoir-faire, vous suivez des recettes, vous suivez un protocole, vous suivez une tradition. Donc tout ça c'est des choses en fait qu'on retrouve en commun. Et ensuite en effet il y a le sujet de la fermentation. C'est pas les mêmes types de fermentation qu'on va retrouver dans le fromage et dans le kombucha, mais en fait le principe c'est le même. C'est une matière première qu'on va transformer pour la rendre encore plus intéressante. Ce qui se passe pendant la fermentation du kombucha, c'est super intéressant en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui va travailler qui s'appelle le SCOBY. C'est un anagramme anglais pour dire Symbiotic Culture of Bioorganism Yeast. Et en fait, il va y avoir des micro-organismes et des levures qui vont travailler ensemble pour faire une fermentation. Et nous, ce qu'on veut dans la fermentation, c'est qu'en fait, ça apporte de la complexité aromatique et aussi d'avoir des boissons qui sont plus basses en sucre, mais très excitantes en termes de goût. Alors, je pense que les types de fromages qui vont bien s'accorder avec les types de kombucha, ça va dépendre du type de fromage et du type de kombucha. On va avoir des kombucha qui sont très fruités, avec de la pulpe de fruits, par exemple le fruit de la passion ou la framboise. Et ça, je pense que ça va être super intéressant avec un fromage un peu piquant pour venir apaiser un peu le sel, chercher un peu ce côté umami, aigre doux. Et à contrario, on aura peut-être des fromages qui sont, je sais pas, des fromages de brebis qui seront déjà très très structurés, où on pourra venir avec un kombucha au Darjeeling par exemple, parce que le Darjeeling va apporter des notes un petit peu fumées, un peu de bergamote et tout ça, c'est super intéressant pour venir chercher en fait un équilibre avec les tanins du thé et puis apaiser le côté très très crémeux du fromage. Donc en fait, il faut explorer plein de choses. C'est deux mondes qui sont très différents. Par contre, si on essaye de se retrouver sur le terrain, de faire des choses délicieuses et intéressantes, bah ça c'est super.